الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons prendre concernant ban signe du qiyamah, ban grand signe et ban petit signe. Il y en a beaucoup ça, mais nous pouvons choisir ban plus important. Mais seulement avant ça, aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons être un petit guide pour nous comprendre ça ban hadith qui fait ban prédiction concernant ban signe qui peut apparaître. Il y en a beaucoup ban gens je te fais errer, je te donne ban fausse interprétation. Jusqu'à qu'une fois, tu as un frère, il dit d'après ce ban recherche, Dajjal, quand Dajjal était, Dajjal en bas citadelle. C'est là, ça aussi dans Maurice, un gens qui arrive à sa conclusion là. Donc, il y a ban qui chose pareil qui ban gens je prends ça ban hadith là, je donne ban fausse interprétation. La cause ça nous trouve lié important avant nous cause ban signe la même, nous cause la méthode pour comprendre ça ban hadith là. Ban principe qui ban savant je fais une méthode pour nous comprendre, gagner une bonne compréhension de ça ban signe là. La première chose qui nous mentionnait c'est quand nous cause concernant din, si nous cause à peu près, ça il est considéré comme un mensonge de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا qui sont là qui plient zalim, qui sont là qui plient dans erreur, peut faire plus grand l'injustice, qui c'est lui qui l'ipé cause, l'ipé invente, ban kitseuse, ban mensonge, lo Allah. Li yudil an-nas bi ghayri ilm, pour li égar ban jimoun sans connaissance. Alors, vous trouvez une personne, il y a plusieurs gens qui finissent écrire le signe du qiyamah. Par exemple, il y a fini dire Dajjal. Dajjal, c'est civilisation européenne. Ça aussi, je finis interprète Dajjal dans sa façon-là. Alors, si ce n'est pas une erreur, quand ça va dire là, je peux une méthodologie, là, je peux amener une fausse conclusion. Donc, vous pouvez un principe. Et l'autre petite chose encore, concernant cause concernant din, une parole de Imam Malik, un grand savant qui reste dans Madina, il est d'abord une première génération, parmi la première génération, il est Taberi, ou bien Taberi, deuxième génération après Sahabi. Lui, il rapporte depuis ce professeur qui s'appelle Rabi'atu bin Abdirrahman, bin Abi Abdirrahman. Rabi'a bin Abi Abdirrahman, il peut plairer. Et là, il dit, mon peut aller comme ça, mais qui fait te peut plairer? Les dire comme ça, me peut plairer parce que Bandimoun qui pas supposé être questionné concernant din, je finis être questionné. Bandimoun qui pas supposé être questionné concernant din, je peux être questionné concernant din. Par exemple, vous trouvez aujourd'hui, un Bandimoun il y a un problème, il met une question sur Facebook. Un problème din là, il met ça sur Facebook. Mais c'est un Bandimoun malade. Pas besoin de docteur. Il y a une consultation gratuite sur Facebook. Alors ça c'est une erreur qui Bandimoun je te fais. Je pose question din, Dimoun qui pas qualifié pour donner une réponse. Donc ça c'est une erreur qui Dimoun fait quand il s'agit d'acquérir la connaissance de din. Après nous venons avec l'importance. Avant nous venons avec une méthode pour comprendre ça, une hadith là et une erreur qui Dimoun fait. Avant tout, nous qui fait nous besoin concernant signe du qiyamah et qiyamah lui-même. Ça, sujet-là, c'est pas une petite chose qui nous appelle les furou'. Dans din, nous avons des petites choses. Il y a une petite chose qui appelle usul, ou bien aqida. Après, il y a une petite chose qui appelle furou', ou bien on appelle les fiqh. Usul, c'est pas un fondement. Veut dire, une petite chose de base dans din, qui concerne la croyance, concernant aqida. Après, furou', c'est concernant une action. Ou bien fiqh, c'est concernant une action. Comment faire namaz, comment faire wazou. Et rien qui nous fait dans Aqida, les plus graves, dans Usul, les plus graves qui est rien qui nous fait dans Furu'. Usul littéralement veut dire une racine et Furu' veut dire une branche. Iman, une bonne conception de Allah, une vraie croyance de Allah, ça c'est racine de nous dire. Après, une branche, c'est une action qui nous fait. C'est ce qu'on appelle le fiqh. On apprend comment faire namaz, comment faire wazou, comment faire transaction. Quand nous fait errer dans ban furu', les moins graves qui errer en général, qui nous fait dans usul, dans aqida. Croire dans le dernier jour et dans ban signe qui prédit le dernier jour,
ça, il faut une partie de l'aqida. Il n'y a pas une petite chose qui donne de catégorie furu, concernant fiqh, non, les concernant iman. Imam al-Tahawi, un des grands savants de l'aqida, il dit comme ça, quand il écrit un livre qui est connu comme Aqida Tahawiyya, là-dedans, il fait énumérer un article de la foi, une petite chose qu'un démon, il besoin croire là-dedans. Là-dedans, il dit, nous bi ashrat as-sa'a, nous croyons dans un signe du qiyamah, min khuruj ad-dajjal, nous croyons dans l'émergence de Dajjal, wa nuzul Isa alayhi salam, nous croyons qu'Isa alayhi salam, il peut descendre la terre. Un exemple, si moi faire un Kadjani, je dis qu'Isa infiniment, Isa alayhi salam, infiniment. Alors nous croyons qu'Isa il peut venir à la fin du temps. Ça, il faut partie de nos iman. Wa nu'minu bi tulu'i shams min maghribiha. Nous croyons qu'un jour pour arriver que le soleil, au lieu de lever dans l'est, il peut lever dans l'ouest. Wa khuruj dabba wa khuruj dabbatil ard min mawdu'iha. Nous croyons qu'il peut la bête de terre. Allah dans le Coran fait mention à la fin des temps pour une créature qui peut sortir en bas de la terre. Nous croyons là-dedans qu'il ça créature-là il peut sortir. Donc il peut énumérer un signe du qiyamah comme une petite chose qui forme partie de l'aqida, dans un article de la foi. Donc nous comprenons bien que ce sujet-là, il forme partie de nos aqida. Ça aide. L'autre raison qui fait nous apprendre concernant Qiyam as-Sa'a, concernant Ashrat as-Sa'a, un signe du Qiyamah, insan de ce nature ça, il est content pour connaître qui peut arriver à l'avenir. Hein? Par exemple, si aujourd'hui nous cause un sixième, on va prendre l'autre sixième, mais quand on cause une petite chose concernant Qiyamah, un signe, en général, le monde il a une raghba, il a envie de connaître à l'avenir qui peut arriver. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui devin, je ne prédis. Tu vois, l'année, trouvé ça à la télévision. Je trouve un astrologue. C'est pas ça l'année-là, telle l'année, c'est pas un chinois surtout. C'est l'année-là, pas l'année de prospérité. Des gens liés au horoscope. Des gens content qu'on l'avenir. Jusqu'à ce qu'il y a une personne qui s'appelle Nostradamus. En tout cas, beaucoup de chèques de cela. Un gens appelle Nostradamus. Il écrit un livre, là-dedans, il prédit beaucoup de petites choses à l'avenir qui peut arriver. Et là, c'est une bonne prédiction qui nous capable de dire qu'il a un certain degré de précision. Ça, c'est une petite chose là. Moi, nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître qu'il djinn il monte au ciel. Je t'écoute, ban ange, causer entre eux. Je te connais cette bonne information, ban ange, avec lapide eux. Je te sauver. Ça, de hadith fait mention, les lèvres qui est certainement du monde, je travaille avec djinn, certainement qui chose avec beaucoup d'imprécision parce qu'il y a un djinn là, quand je te retourne, je te mélange un mensonge de ça que je t'entendais depuis un ange. Alors, ça, du monde là, Nostradamus, si vous tapez ce nom sur Internet ou vous avez plus d'informations, il finit écrire un livre, il finit raconter, il finit prédire beaucoup de choses, la guerre, un grand événement qui peut arriver dans l'histoire de l'humanité. Alors, nous trouvons là-dedans qu'il y a un insan, ce nature, ça, il est content pour qu'on l'avenir, il fait une prédiction. Nous, prophètes sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver combien de prédictions il fait. Et nous pouvons trouver combien de choses aussi peut réaliser. Et ça, un autre petite chose encore, c'est que quand nous pouvons étudier ça, un signe là, nous iman augmenter dans véracité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous-mêmes, nous pouvons dire, quand le prophète peut dire une petite chose pareille, pas capable de dire ça par sur l'esprit. Parce qu'il y a une vie comme 14 siècles de cela, une petite chose qui peut arriver 1000 ans, 14 siècles après, comment le prophète il prédit une petite chose pareille, excepté qu'Allah Ta'ala il inspire lui. Donc on peut étudier ça une petite chose là, ban signe du qiyamah, nous pouvons trouver beaucoup de petites choses peut apparaître, beaucoup de petites choses peut réaliser, nous iman dans nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour augmenter. L'autre raison qui fait nous étudier ban signe du qiyamah, c'est qui pour nous connaître comment nous faire face. Quand ça une petite chose là peut arriver peut commencer à se réaliser. D'ailleurs, il y a un texte, le Coran même dit iqtarabatis sa'a wa inshaqqa al-qamar. L'heure fin rapprochée et la lune fin fan. Un peu un signe ça. Dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lune fin fan. Allah dit iqtarabatis sa'a, l'heure fin rapprochée. Si depuis que nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque Allah peut dire l'heure as-sa'a, c'est l'heure veut dire le qiyamah. Ça une rapproché mais aujourd'hui il est encore plus près avec nous. Donc quand ça va un événement là peut arriver,
quand nous pouvons étudier un hadith, nous pouvons connaître comment pour réagir. Et nous pouvons prendre précaution pour ne pas tomber dans l'erreur au moment qui s'amène qui chose peut arriver. Nous prenons l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a bid-dajjal, c'est lui qui tente Dajjal, il sorti, falya'na'an, qui lui reste loin avec lui. Pas approcher même, pas le guetter. N'a pas envie de connaître comment il était. Il dit comme ça, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fa wallah, fa inna ar-rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, fayattabi'uhu. Il dit, le prophète fait serment pour Allah. Le prophète pervertit nous. Il veut mettre l'emphase. Parce que le prophète n'est pas nécessaire faire serment, parce qu'il cause vrai même lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il cause vrai. Il n'est pas nécessaire faire serment, mais seulement il peut faire serment pour attirer nous l'attention. Quand il finit de dire, pas à l'écoute lui, pas approcher même avec lui, il faut nous éloigner avec lui. Il dit, pour Allah, un djimoun li pour venir contre Dajjal, il peut envier à guetter qui Dajjal peut dire, et ça djimoun là, il peut penser qu'il y a un mukmin, moi on a iman d'Allah moi. Bon connaît qui Dajjal tout ça ça, mon lit hadith loli, mon connaît ce man caractéristique, mon lit de hadith li pour faire tel truc, ben moi pour aller moi, il peut croire qu'il y a un mukmin, il peut capable faire face. Comment il arrive là-bas, ça djimoun là qui arrive, fayattabi'uhu, il tombe dans ce piège. Il laisse lui emporter, embêter par Dajjal sur déception. C'est-à-dire, il perd iman. Quand il suit Dajjal, il perd iman. Il y croit, yahsabu annahu mu'min, il peut croire qu'il est un croyant. Mais seulement, il finit overconfident. Il finit une confiance en plus lui-même. Qui fait les prophètes dire ça dit là pour suivre lui, mimma yub'athu bihi min ash-shubuhat. Qui fait ça, là, il peut croire qu'il y a un croyant, les gens là-bas, il peut dire, ils suivent Dajjal, la cause, sa quantité shubuhat, sa quantité de doute qui lui amène dans l'esprit du monde. Sa quantité de doute qui Dajjal peut amener, ça, pour faire lui perdre ce iman. Donc, un croyant, quand il peut apprendre ça, ban signe là, qui est arrivé, il connaît qu'il est bien fait. Dajjal, il paraît, mais le prophète, il jamais resté avec lui, il reste avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut indiquer que Dajjal il peut descendre dans tel endroit. Dajjal il peut venir dans tel endroit. فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. Plus beaucoup ban qui pour sortir pour aller Dajjal qui s'en là ban madame. Plus beaucoup ban qui pour sortir pour aller Dajjal ban madame. حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته. Ça dit mon là li pour sortir un djimoun plutôt comme un miché qui li pour faire un miché qui li pour faire quand il entendait Dajjal il vient dans tel endroit djimoun là qui li pour faire ça dit ça miché là li pour côté madame li pour côté maman li pour côté tifi li pour côté ce sœur li pour côté poupou qui li pour faire fayuwathiquha ribatan li pour tas so ban famille ce tifi ce madame ce poupou ce sœur li pour tas so ban famille côté féminin so ban proche ban madame li pour tas li ribatan makhafata an takhruja ilayhi pas peur qui sa madame là li pour sortir li pour aller Dajjal veut dire ça dit moun là li ne connaît comment pour réagir ça dit moun là il y a un iman et il connaît qu'il applique pas qui pour sortir pour aller Dajjal c'est pas madame a le pas précaution qu'il pour faire li pour attacher ce madame ce sœur ce maman ce tifi attention qui juste aller donc ça montre nous qui quand dit moun li connaît ça ban signe là il connaît comment pour réagir qui pour faire dans une situation pareille. Donc la cause est important pour nous apprendre ça va signe là. L'autre petite chose qui raison qui fait nous besoin apprendre concernant Dajjal, c'est qui quand nous peut lire ça ban signe, ban prédiction que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam viennent faire, nous capable gagner ban rulings, ban hukum, telle situation mais qui besoin faire prophète nous qui besoin faire. Un exemple, nous capable clarifier lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient prédire que Dajjal pour venir un jour, il pourrait sur la terre pendant 40 jours. Il pourrait sur la terre pendant 40 jours. Yamkuthu fil ard 40 yawman, 40 jours. Le prophète dit, un jour parmi ces 20 jours là, faut qu'on m'a dit un an. Un jour pour qu'on m'a dit un mois. Un jour pour qu'on m'a dit une semaine.
et ben les autres jours pour pareil comme nous banjou qui nous peut traverser. Veut dire na sen banjou qui pour long, comme dire 1 an. Les prophètes peut informer ça ban sahaba pose question, ben ya Rasulullah, ben comment nous faire namaz? Un jour, il pour dire 1 an. Il pour extrêmement long. Donc, comment vous faire? Alors ban sahaba dit, ben ya Rasulullah, comment nous faire namaz? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit comme ça, uqduru lahu qadrahu, calculer. Veut dire ça un jour là, il est tellement long, il ne peut pas faire 5 namaz. Parce qu'un jour là, il peut dire 1 an. Veut dire ça un jour là, il peut plusieurs jours. Ça veut dire pour besoin calcul ban les namaz. Calcul l'espace, le temps de ban namaz. Parce qu'il prend un jour là, il peut dire 1 an net. Alors pour besoin calculer, pas pour regarder le soleil, pour besoin calculer les temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sa prédiction là. Donc, quand nous peut lire sa ban prédiction là, nous sommes capables de connaître ban rulings, qui business fait dans cette situation là, qui prophète indien fait. Ça aussi une autre raison qui fait nous apprendre concernant ban ashrat tout ça, ban signe du qiyamah. L'autre raison qui fait nous besoin apprendre concernant ban signe du qiyamah, comment nous apprendre à lire dans ban je prends les négatifs. Veut dire quand il peut apprendre concernant qiyamah, comment dire, il adopte une attitude fatalisme. Par exemple, nous pouvons dire, ban zen peut prendre les garments, ban madame peut habiller indécent. On dit, non, ban si qiyama même, ça qui vous fait. Pas capable faire, non, on est capable arrête. Non. Nous pas prendre ban signe du qiyama pour adopter sa l'attitude défaitiste. Veut dire, fini. Pas pour capable faire, non, on est là. Non. Au contraire, il y a une prédiction, par exemple, l'islam, pour atteindre 4 coins du monde. Pour tel bon qui chose pour arriver, pour un groupe qui pourrait sur le droit chemin, un ta'ifa mansoura, un groupe qui est victorieux, kayamul qiyama. Quand il va prendre sa bansi là, fallait pas qu'on dire du monde licencié, qu'on dire découragé, mais fini là. Non, au contraire, sa bansi là, parmi sa bansi là, il y a une chose qui donne une bonne nouvelle pour ban croyant. Donc, ça c'est l'attitude correcte quand on peut étudier sa bansi là. Donc ça, c'est une raison qui fait nous apprendre bansi du qiyamah, nous apprendre ce sujet-là. Maintenant, nous venons avec qui fait nous payons aucun détail précis. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est capable de dire dans l'année 2020, 2030 pour une qiyamah. D'ailleurs, nous connaissons des gens qui font prédiction. Tu dis, maman connaît des gens et une pensée qui pour une qiyamah, il quitte Maurice, il allait. Il a l'Angleterre, il y a ce cheikh, ce pire là-bas. Il croit dans sa prédiction de sa pire là. Il quitte Maurice, il allait, il pense aux familles, il allait, pour y aller rester là-bas parce que cheikh là, il dit pour une qiyamah, puis approcher là, viens joindre avec moi. Moi, je connais des gens qui fait sa quitteuse là. Ça l'heure qui pour arriver, ça moment qui appelle qiyamah là, ben sahaba fait une pose question. Oubliez sahaba. Jibril alayhi salam, l'invini pour enseigner ban sahaba, il pose question le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mata sara, quand pour arriver qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mal mas'oul bi a'lama min as-sa'il. Celui qui finit être questionné, l'IP n'a plus connaissance que celui qui pose la question. Mais dire, moi pas connais moi. Par exemple, je pas connais, mais ici moi pas connais. Donc, Allah caché de ça là, mais qui fait Allah caché de ça là? Par exemple, Allah dans le Coran dit yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a. Bandimoun pose question, quand peut arriver ce moment qu'appelle qiyamah là? Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Dire connaissance quand peut arriver as-sa'a l'heure, ça lui auprès d'Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Celle-là qui peut dire toi qui peut-être as-sa'a l'heure l'hypré. L'heure l'hypré. Veut dire Allah cachette. Pas les gens connaissent quand arrive ça l'heure là. Qui fait ça? Imam Ibn Hajar il dit comme ça. Raison qui fait une cachette ça l'heure là et il donne 10 signe. Prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne ban dimoun bon avant qiyamah pour une tel signe. Il pas dire quand arriver il donne signe. Ibn Hajar dit wal hikma fi taqaddum al ashrat iqadh al ghafilin. Ibn Hajar dit sagesse qui fait avant qiyamah pour une signe, c'est pour qu'il y ait des gens qui sont négligents de te réveiller. Iqad al-ghafilin. Quand je peux trouver ça signe là, des gens commencent à prendre conscience. Wa hathuhum ala at-tawba wal isti'dad. Et quand je peux trouver ça signe là, ça va une chose là pour eux vers tawba, vers préparation pour aller joindre avec Allah. Donc, il y a une sagesse qui fait pas dire nous quand arrive ça et
il y a un signe qu'Allah pour faire apparaître, pour qu'il dise, je te prépare, je te pousse à un moment-là et je te fais tauba. Donc ça c'est concernant qui fait Allah Ta'ala une cachette sa ban signe là. Comment nous finissons dire quand nous pouvons croire dans ban signe du qiyamah, nous pouvons étudier sa ban signe là, ça les besoin pousse nous vers plus l'action. Sa ban signe là quand nous pouvons apprendre sa ban kitseuse là, ça les besoin pousse nous vers l'action. Nous avons un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Badiru bil a'mal sittan. Empressez pour faire une bonne action avant 6 kitseuse apparaître. Tulu'i shamsi min maghribiha. Soleil pour lève à l'ouest. Awid dukhan. Et pour un grand la fumée qui peut apparaître. Awid dajjal. Et pour un dajjal qui peut sortir. Awid daba. La bête de terre pour sortir. Aw khassata ahadikum. Ou bien l'amour vinzenzut. Ou amra al'ama. Ou bien qiyama vinzenzut. Le prophète peut dire, fais vite faire une bonne action avant ça 6 choses là apparaître. Donc, il veut dire que quand nous peut étudier ça bonne signe là, avant ça bonne problème là arriver, nous besoin faire empresser nous pour faire une bonne action. Pas garder une bonne action pour plus tard. Empresser pour faire une bonne action. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Empresser vers un pardon de la part de votre Rabb. Un dimanche, il vient sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Rasulallah, mata sara. Ya Rasulallah, quand pour une qiyama? Le prophète dit Wa ilak malé à toi. Ma a'adatta laha. Qui te fait préparer pour ce moment-là? Qui te fait préparer pour ça l'heure-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas intéressé pour donner réponse quand arrive qiyama. Il dit qui te préparer? Veut dire ça qui est important, c'est préparation. Nous besoin faire préparation pour ce moment-là. Donc ça c'est comment nous finissons dire? Quand nous apprenons ce sujet-là, ce signe-là, ça pousse nous vers l'action. Asté, nous venons avec une erreur qui ban du monde fait quand vous étudiez ce signe-là. Même il y a des gens qui écrivent un livre, le Qiyama, je ne donne pas une fausse interprétation, il y a une erreur qui se fait faire. Nous avons une erreur qui ban du monde faire. Parmi les erreurs, nous avons un hadith, il y a beaucoup de hadiths qui faibles. Concernant Ashrat al-Sara, concernant le signe du Qiyama, il y a beaucoup de hadiths qui faibles. Un exemple, il y a un hadith qui est connu comme hadith al-Sufyani. Hadith al-Sufyani. Qui était ça? Hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour un monde pour sortir de Damas, dans le profond de Damas, dans la Syrie. Les dire comme ça, ban qui pour suivre, c'est ban monde de Bani Kalb. Il y a une tribu qui s'appelle Banu Kalb, ça ban monde là pour suivre. Les poutouilles du monde, jusqu'à qui d'une façon, les pouvaient vendre de ban madame. Il y a beaucoup de boutons dans Nisa. Les pouvaient vendre ban madame, ou il y a tout le sibyan, les poutouilles ban enfants. Et qui peut arriver pour une tribu qui s'appelle Qais. Sa tribu là, pour rassembler, et les poutouilles, ça ban du monde de sa tribu là aussi. Un des les poutouilles. Ensuite, un du monde pour sortir des mots, Ahlul Bayt, c'est-à-dire dans la famille du prophète. C'est un qui m'a dit là ça. Mais seulement nous pouvons dire la hadith là qui se degré d'authenticité. Les prophètes peuvent dire pour un monde pour sortir dans nos familles, l'île est allé pour sortir qui est arrivé à Soufiani, ça dit monde qui appelle Soufiani là qui peut faire massacre, qui peut venir là, les boutans concernant Al-Mahdi, les pour envoyer l'armée, pour tuer Al-Mahdi. Et Mahdi il trouve dans la famille du prophète. Mais seulement Al-Mahdi pour tuer, pour grâce à l'armée qu'il peut envoyer là. Ensuite, Al-Mahdi, il peut diriger vers Soufiani, et qui peut arriver, l'État peut diriger, non, Soufiani peut diriger vers Al-Mahdi, l'État arrive dans une place, dans un désert, Allah pour ouvrir la terre, et Allah pour faire ça l'armée là, rentre dans la terre, je peux enfoncer dans la terre. Un seul du monde pour capable sauver, si ça du monde qui lit pour trouver cet événement là, il peut raconter qui est arrivé. Ce hadith là, il y a un hadith qui est connu, par exemple, du monde qui est étudié, Ashrat al-Sara, il y a un hadith qui est connu comme hadith Soufiani. Il y a beaucoup de ulama qui ont dit hadith là, il doit arriver. Il n'est pas grave, rely le ce hadith là. Parmi nous trouve Cheikh Albani, il dit hadith munkar, un hadith qui est bien fait pour ça, pas grave rely le là. Cheikh At-Turaifi, lui aussi pareil, il dit un hadith qui mentionne Soufiani, il n'est pas authentique. Donc, il y a beaucoup de hadiths là, ça c'est un exemple. Il y a beaucoup de hadiths là qui ont glissé de ce livre que le savant finit écrire le Ashrat al-Sara. Asté, qui fait un savant, je même écrire un hadith doit arriver. Parfois, un savant, il gagne un hadith, ce chaîne de transmission faible, il écrit toujours qui fait. Peut-être un autre savant, il gagne même hadith
avec une autre chaîne de transmission. Là, ça l'autre chaîne de transmission, là, il est capable de faire, mais c'est quand on joint tous les deux ensemble, il rend faux aussi. Donc, ben, savant, je ne peux pas faire erreur. C'est une science qui s'appelle science hadith, et il y a une raison qui fait que je un hadith doit arriver là. Mais seulement, je n'écris à lui, alors, ben, Jimoun qui vient après, je ne pas comprendre. Qui raison ben savant finir écrire ce hadith là. Bien souvent, il y a des savants qui viennent, je gagne l'autre hadith avec l'autre chaîne de transmission, là, je dis, hadith là, ce faiblesse, il renforce aussi par l'autre la chaîne. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont un hadith qui pas fait renforcer, il reste faible même. Alors, bien faire attention, bien trier ça ban hadith là, pas rila et le ban hadith qui fait. Alors, ça une raison qui fait, une de ban erreur qui ban dimoun je te fais, quand je te cause concernant Ashrat Sara, veut dire ban signe du Qiyamah. Maintenant, deuxième erreur encore, pour ban erreur qui dimoun fait, je te fais ban fausse interprétation, ban ta'wil, c'est ce qu'on appelle ta'wil, interprétation. Ta'wil, interprétation, veut dire où il y a une parole ou donne une signification figurée. Ou donne une signification figurée à sa parole-là. Par exemple, me dire comme ça, on trouve un lion. Principe général, le peut-être dire, on trouve un lion. Un lion, c'est un lion. Nous connaissons un lion. Mais seulement si me dire, on trouve un lion, le mimbar azodi. Azodi, on trouve un lion, le mimbar. Azodi, c'est le jour du Jumu'ah. Veut dire que dans le masjid, tu as un le mimbar, veut dire ça causer, façon qu'il peut causer là, il comme un lion. Ça appelle ça une parole qui figurée. Et il y a une raison qui fait, nous fait une parole sortir de ce sens littéral, il vient dans un sens figuré. Par exemple, ici, me dire, le mimbar, on trouve un lion. En général, un lion, il paraît le mimbar. À cause d'une indication qui fait moi, interprète sa parole là. Tu as dans ce sens littéral, fait-il vient figurer. Mais qu'arrivé, il y a une place qui va savant de faire ta'wil. Mais en général, nous ne pas supposé faire ta'wil, excepté s'il y a une indication. Et ça, c'est un savant qui fait ça. Il y a beaucoup de gens qui font un ta'wil, une interprétation, l'eau, un hadith de Ashrat Sara, sans aucune preuve. Je ne fais une fausse interprétation. Par exemple, il y a un gens qui appelle Mohammed Assad, il est un juif, il embrasse l'islam. Au contraire, il y a un livre. Au contraire, il y a un livre qui est bien connu, Road to Makkah, un livre bien connu ça. Il fait une dire comme ça qui, naturellement, pas manque de connaissances. Pas tout le monde qui écrit un livre veut dire qu'il a connaissance. Il fait une dire comme ça qui a un hadith qui peut cause concernant Dajjal, c'est la civilisation occidentale. Tout un hadith peut cause concernant Dajjal, c'est il peut référer à la civilisation occidentale. Par exemple, c'est pas Dajjal, il peut voyager partout. Et, ou bien les pour bon, nous connaissons Dajjal, un côté lié par pour bon avec lui. Par exemple, il dit, la civilisation occidentale, une civilisation matérialiste. Veut dire, il est avec un seul œil. Il n'est pas avec akhirat. Quand nous sommes croyants, il est avec des ligiers. Un ligier dunya, un ligier akhirat. Mais par contre, la civilisation occidentale, l'iguette avec un seul ligier veut dire l'isme matérialiste, il ne prend pas en compte akhirat. Alors, quand on cause Dajjal, hadith là veut dire civilisation européenne. Donc ça c'est une fausse interprétation. Une fausse interprétation. Pareillement, nous trouvons une personne qui s'appelle Imran Hussain, un Pakistanais. Ces derniers temps, il devient very famous. Il vient de Maurice aussi. Il est aussi pareil. Il dit comme ça, Ya'juj et Ma'juj. Il dit Ya'juj c'est quoi? Gog et Magog, il dit Ya'juj, c'est l'alliance américaine, israélien et britannique. Et Ma'juj, c'est une russe. Et il finit de faire une photo, il finit de créer un livre, une photo, il finit de montrer que sa baraz et qui Dhul Qarnayn finit arrangé, il finit de montrer qui ça les pays de Caucase, les pays séparent l'Europe avec la Russie. Alors ça c'est une interprétation concernant Ya'juj et Ma'juj qui n'est pas vrai. Quand nous pouvons une interprétation de ban savant, nous ne pouvons pas dire que Dajjal c'est un djimoun, pas un djimoun, mais une créature qui a l'air mentionné, ce n'est pas une civilisation. Alors ça c'est une erreur, parmi une erreur qui ban djimoun je te fais quand je te cause concernant ça ban signe là. Ensuite l'autre erreur qui ban djimoun je te fais, comme nous finissons déjà dit quand je peux étudier ban hadith ban Ashrat Sara, je te servis ça comme une excuse pour accepter la situation comme elle y était. Aussi, pareillement, je prends un hadith, une prédiction, je applique-le de façon fautive. Par exemple, il y a un événement dans Makkah,
c'est un événement, c'est une personne qui s'appelle Juhayman. Lui, il tient un groupe de gens avec lui, il tient un beau-frère qui s'appelle Qahtani, de la tribu Qahtani. Il fin prend hadith concernant Mahdi, il fin applique ça, il fin dit avec sa beau-frère là, pourquoi ce beau-frère m'a fait rire ça, il était sur l'équipe ensemble, il dit toi au Mahdi. Ce s'appelle Muhammad bin Abdullah al-Qahtani. Pourquoi dans les années 80, ça m'a fait rire, il arrive ça. Il fin faire. Il fin prend hadith Mahdi, il fin applique ça pour ça là. Et ben là, qu'est-ce qu'il fait? Je fin prend Kaaba en otage. Je fin rentre dans Haram Sharif, j'amène des hommes avec eux. Je ne prends Kaaba en otage, je peux reprendre pays en otage. Et je peux dire Mahdi parmi eux. Et nous connaissons, c'est à l'Antiquité, l'histoire, nous pouvons trouver, fin l'armée, fin rentrer, pourquoi l'armée pakistanais, l'armée français, fin rentrer, pour libérer à Kaaba Sharif. Alors, cet événement-là, il est bien connu dans l'histoire contemporaine. Quand Bandimoun vient prendre hadith Mahdi, fin applique ça à l'autre même. Pareillement, nous pouvons trouver, par exemple, une personne, qui s'appelle Sarid Ayoub, il dit, Mahdi, c'est, il dit, quand Saddam Hussein, qui commence la guerre, qui prend Koweït, il dit Saddam Hussein, lui-même Mahdi. Saddam Hussein, lui-même Al-Mahdi. Donc, ça, c'est une erreur qui Bandimoun fait. Je prends un hadith là, je t'applique ça pour certains Bandimoun sans aucune connaissance. Donc, ça, c'est une erreur qui Bandimoun fait concernant, quand je te cause, concernant sa bansi là. Nous venons avec, maintenant, un principe qui peut permettre nous, qui pour empêcher nous de tomber dans une erreur, quand nous cause concernant Ashratus Sara. Premièrement, nous devons faire attention avec authenticité, comme on vient de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith dans Musnad Imam Ahmad, سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباكم. Dans le dernier moment de sa ummat là, pour une abandimoun qui pour cause avec eux, concernant les qui ne pas fin entendre, ni je papa fin entendre. Fa iyyakum wa iyyahum. Fais attention eux-mêmes et faire ça. Qui ça bandimoun qui cause mentir là aussi faire attention. Veut dire pour vous prédire pour une bandimoun pour cause ban qui qui peine après, qui jamais se fin entendre. Donc ça hadith montre nous qui quand pour cause doit choisir tout ça bien vérifier l'authenticité. Pas de prendre un hadith nous mentionne sans qu'il nous connaisse l'authenticité. L'autre petite chose qui pour prévenir nous contre erreur dans comprend ça van texte qui mentionne man ashrat as-sa'a ban signe du qiyamah, c'est qu'il nous besoin get ban ulama qui dit le signification. Ne pas prendre un hadith comme il était, get son explication. Ça c'est un principe qui ban sahaba même fin adopté. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit idha duyi'atil amana fantadhir as-sa'a. Quand amanat pour enlever, veut dire quand on donne on fait confiance à djimoun la trahir confiance, quand pour ne plus une amanat dans djimoun, attend Sarah, attend Qiyamah prêt pour arriver. Le ban sahaba dit ya Rasulullah, kayfa ida'atuha ya Rasulullah. Comment est-ce qui amanat pour enlever? Ya Rasulullah, on peut dire amanat pour enlever. Mais comment amanat pour enlever? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Quand le commandement peut être placé dans l'armée bandimoun qui paye la bonne qualité requise, alors attendre le jour du qiyamah. Quand commandement pour dans l'armée bandimoun qui pas une aptitude, pas une habilité pour commander, alors connaît qui arrive à Sarah. Donc ça c'est une façon qui amanat pour enlever, prend commandement, veut dire la cause de ma famille, ça me vote li, me donne l'autorité, la cause de ma famille. De n'importe quelle façon, on peut donner l'autorité, ou pas avec cette qualité requise. À cause de l'avantage, on peut donner ça à djimoun, pas avec cette qualité requise, alors c'est une forme de, on peut trahir amanat. Imam al-Shatibi, pour montrer comment ce principe-là bien appliqué, il veut dire, nous besoin une signification, une vraie, nous besoin qu'on équipe à nos ulama, il dit la signification d'un hadith. Imam al-Shatibi, il dit, يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون. Dit n'importe qui là qui besoin ban preuve de la charia, Coran, hadith, les besoin guetter qui ban première génération fin comprend. Veut dire ban sahaba. Quand nous peut expliquer un hadith, est-ce que sahaba t'explique ce hadith de cette façon là? Quand nous peut dire Dajjal c'est civilisation européenne, est-ce que sahaba tu dis ça? Au contraire, tu as un démon qui s'appelle Ibn Sayyad. Ban sahaba qui peut payer qui sa djimoun là liem dajjal là ça.
Si nous regardons ce hadith là, nous ne sommes pas capables de dire que Dajjal c'est civilisation européenne. Veut dire les bizarres en forme une créature qu'Allah a créée parce qu'il y a un sahabat tu peux payer qui ça dit là, de cette appréhension là qui Ibn Sayyad lui-même Dajjal. Donc ça c'est pour montrer nous qui nous bizarres guetter qui ban sahaba fin comprendre pour nous comprendre un hadith pareil comme on l'a fin comprendre. Alors ça c'est un autre principe. Pareillement, frères et sœurs en islam, un principe très important, c'est la règle générale, c'est qui nous bizarre prend un hadith dans ce sens littéral. Nous pas d'une interprétation. Excepté quand on a besoin d'interpréter, qui va savant je te connais, mais nous besoin prendre dans ce sens littéral. Par exemple, nous prenons un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal, illa Makkah wal Madina. Peine aucun endroit, excepté qui Dajjal, les pouvines de cet endroit-là. Excepté Makkah et Madina. Dajjal parle de tout l'endroit. Alors, qu'arrive? Ça paraît un peu difficile là. Ibn Hajar l'a dit comme ça, ce hadith-là, nous devons prendre le sens littéral. Quand le prophète peut dire Dajjal, il pouvine dans tout l'endroit, oui, il pouvine dans tout l'endroit, excepté Makkah et Madina. Il dit comme ça, Ibn Hajar, il peut compter un autre savant qui s'appelle Ibn Hazm. Il dit Ibn Hazm, il vient faire erreur. Quand Ibn Hazm vient dire, Dajjal, quand le prophète peut dire Dajjal, il pourra dans tout l'endroit, veut dire Dajjal sur l'homme. Pas lui, parce que Dajjal est une seule créature. Comment il peut rendre dans tout ça l'endroit là? Veut dire qu'il peut sur l'homme, il peut avoir sur l'homme partout. Ibn Hazm, ça savant qui appelle Ibn Hazm, il fait une comprendre ce hadith là comme ça. Parce qu'il a calculé, il dit, mais comment il est possible ça? Hein? Dajjal, il tout seul, il parle de tout ça l'endroit dans sa dunya là. Non, veut dire signification hadith, veut dire qu'il peut avoir sur un agent, sur l'homme. Ibn Hajar dit non. Ibn Hazm fait erreur. Qui fait? Parce qu'il fait lier hadith que le prophète dit que Dajjal pour venir un jour pour commencer un an. Ça un jour, 40 jours de hadith mentionné, mais un jour là, il peut commencer un an. Il y a plusieurs types de jours. Parmi là, il y a un jour qui peut commencer un an. Donc, il y a suffisamment le temps pour les sillonner sa dunya là en entier. Donc, pour montrer nous comment Ibn Hajar il peut corriger erreur de sa savant qui fait donne une interprétation qui pas littérale à ce hadith là. Donc ça c'est un autre hadith qui un autre principe qui nous besoin adopter, veut dire nous pas interpréter mon avenir ban hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Et nous venons avec un dernier point. Concernant toujours un principe pour nous, et une bonne compréhension, une bonne façon de nous deal avec ce hadith là, c'est toujours quand nous begonnons ce hadith là, nous besoin être positif. Fallait pas qu'il y ait une fataliste, des gens qui sont découragés, il y a tellement de problèmes, alors pas besoin faire, pas capable de faire rien pour son situation. Non. Il y a un hadith là, nous donne une explication de un savant aussi, comment il explique ça. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est un événement qui est arrivé dans la première génération, dans l'époque de Ban Sahaba, après la mort du prophète. Anas ibn Malik, un grand sahabi, je viens contre Anas, je peux plaindre avec Anas, qui est un dirigeant à l'époque-là, qui s'appelle Hajjaj, dans l'Irak, qui est un ruler, qui est bien dur. Il tue beaucoup de monde, pas milliers, pas centaines de milliers de monde, il tue. Je viens contre Anas ibn Malik, je peux plaindre. Hajjaj, il fait tel quelque chose, il fait tel dito. Léla, Anas ibn Malik, il dit, isbiru, prends patience. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر من. Pas pour l'époque pour venir, excepté que l'époque qui vient après, pour plus difficile encore. Dis moi, il vient plaigner avec Anas ibn Malik, il dit, prends patience, parce qu'il pas pour l'époque qui pour venir, excepté que l'époque qui pour venir après là, les pour plus difficile encore. Alors, prends patience. Et ça qui m'obéit aux autres là, Anas peut dire, ça c'est parole du prophète ça, qui pas pour l'époque pour venir, excepté ce qui vient après pour plus difficile. Asté, écoute bien. Donc, on écoute ça là, hadith là, qui arrivé. Quand on trouve ça hadith là, qui arrivé, et des problèmes alors. Les amis pour nous peut faire dawa, les amis nous peut faire comme on dit, nous faire dawa, il est enthousiasmé. Un jour, Inch'Allah, nous peut trouver Maurice vient musulman. Nous peut faire dawa ban kafir vers l'islam, nous peut trouver beaucoup puis embrasser l'islam.
Mais il y a un hadith qui est arrivé. Le prophète peut dire, pas à l'époque pour venir, excepté que ce qui pour venir après, pour plus difficile. Tu m'as découragé. Mais ça n'est pas arrivé, ça. L'époque, tout le temps qui vient après, c'est ça qu'Allah fait. L'époque qui pour venir après, pour plus difficile. Je m'ai pas découragé. Mais comment nous pouvons ce hadith là? Comment nous pouvons comprendre ce hadith là? Et nous pouvons dire, nous pas besoin d'être négatif. Albani, Cheikh Al-Albani, il dit, regarde bien là, comment nous comprenons ce hadith là? Il dit, هذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها. Il dit, ce hadith là, nous besoin comprendre à la lumière de ban hadith précédent. Vous voyez dans le livre qu'il peut écrire sa note ça là, il peut écrire cette explication là. Il dit, ce hadith là, besoin comprendre à la lumière de ban hadith précédent. مثل أحاديث المهدي. Pareil comme hadith al-Mahdi. Veut dire, il y a un hadith qui dit Mahdi pour venir, il peut établir la justice sur la terre. Mais il y a la contradiction là, quand le prophète peut dire, pendant l'époque qui pour venir, c'est ça qui vient après, pour plus pas bon. Après l'autre hadith dit, Mahdi pour venir à la fin des temps, Mahdi, il pour la guerre contre Bandus, ban musulman pour faire victoire. Il peut établir la justice sur la terre. Un hadith peut dire, pour n'a plus mauvais pour venir après, l'autre hadith peut dire non, pour l'époque pour venir pour meilleur, quand Mahdi pour venir. Donc, pas capable de get un hadith, get sa hadith qu'on peut dire, pour n'a plus mauvais pour venir après, get indépendamment de les autres hadiths. Vous avez tout ensemble. Qui veut dire, Cheikh Albani lui dit, هذا الحديث ليس على عمومي. Ce hadith que le prophète peut dire, pas pour l'époque, excepté que l'époque qui vient après pour plus pire, il n'est pas général ça. C'est-à-dire, il ne fallait pas nous comprendre, comme on dit, une généralité totale, pas pour une exception. Non, capable et une exception. Par exemple, un exemple. À partir qui, Muawiyah, c'est un sahabi, c'est un quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, après Muawiyah, c'est sahaba, ça va être meilleur l'époque ça. Après, il finit Yazid. Yazid, sur l'époque, situation commence à gâter. Après Yazid, situation plus gâtée. Ban calife qui vient après, situation musulmane pas si bon, ban calife là pas si bon. Mais seulement c'est dans l'époque qui vient quand c'est un calife qui s'appelle Omar bin Abdul Aziz. Lui quand il prend pouvoir, il établit l'islam, il fait la justice. Veut dire l'époque là c'est meilleur. Donc ce hadith qui prophète peut dire, ça qui vient après pour plus pas bon, il n'est pas dans ce généralité, sans exception, ça il n'y a pas d'exception. Donc Cheikh Albani il dit comme ça, fallait pas nous comprendre ce hadith là qui y a une généralité, pas aucune exception là-dedans. Il dit comme ça, qui fait quand il dit mon vous prend ça comme une généralité, il dit fayaqa'u fil ya's alladhi la yasihhu an yattasifa bihi al-mu'min. Qui peut arriver si nous prenons hadith dans ce sens littéral? Ban croyant pour tomber dans des espoirs. Et un croyant, il n'est pas un démon qui peut dans l'espoir de Allah. Et il mentionne ayat Coran, innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Certainement, personne n'a pas désespéré avec Allah sur rahmat, sur pitié, excepté ban qawm qui kafir. Vous dites, mu'min, il ne fallait pas le tomber de désespoir. Donc, ce hadith-là, il besoin comprendre de ce vrai sens. Oui, prophète, il y a l'époque qui vous vient après. Pour pire, ça, il y a une petite chose qui n'est pas sans exception, ça. Pour y avoir une exception, mais en général, veut dire, il n'est pas totalement dans toute place, dans toute l'époque, il pour plus pire, non. Capable de l'époque qui pour meilleur, dans certaines places pour meilleur. Donc, ça, c'est façon que nous ne pouvons pas savoir un hadith là. Il ne fallait pas qu'il nous tombe dans les espoirs quand nous tentons savoir un hadith là. D'ailleurs, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout le temps, pour un groupe d'ummat qui est pour victorieux. Donc, bien garde saban hadith là en tête pour ne pas tomber dans des espoirs quand nous peut get saban hadith concernant ashratus sa'a. Voilà un petit peu concernant un principe qui nous sommes capables de préparer concernant comprendre ashratus sa'a. Quand nous procédons maintenant, il y a trois types de ashratus sa'a. Il y a un signe du qiyamah, il y a un signe du qiyamah qui n'est arrivé dans le passé, interminé. Il est arrivé dans le passé, il est fini terminé. Ça, c'est une catégorie. Nous pouvons 5, Inch'Allah. Après ça, nous pouvons un signe qui est arrivé et encore peut continuer. Un signe qui arrive, finit arrivé, il peut continuer. C'est une deuxième catégorie. Ensuite, nous pouvons une troisième catégorie, un signe, un grand signe qui ça peut apparaître quand Qiyamah il finit arriver bien proche. Un grand signe qui peut apparaître. Donc, ces trois catégories signes-là, Inch'Allah, nous pouvons concernant ça dans une session à venir. Qu'Allah ta'ala donne tawfiq et qu'Allah ta'ala fait nous bénéficier avec ce qu'il nous fait apprendre. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.